Test numéro 2 de cadre dans ce 12 mètres carrés. Je suis assise par terre et je trouve que c'est pas si mal, la luminosité est pas incroyable, mais écoutez, on va faire les choses avec, voilà. Hello, c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo tout ce que je compte faire pour la réécriture du 5e mur. J'avais pas prévu du tout que cette vidéo soit une espèce de trend. À la base, quand je l'ai fait pour la bonne direction, c'était plus parce que je voulais un petit peu vous updater sur comment j'allais procéder, mon mécanisme et tout ça. Au final, je l'ai aussi fait pour mon paranormal, même si bon, la réécriture a largement échoué. Et là, le 5e mur, j'ai commencé à faire la réécriture il y a 1 mois et demi et je me suis rendu compte, mais t'as pas fait la vidéo tout sur la réécriture du 5e mur. Il manquait ça, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que vas-y, je vous avais menti, je vous avais trahi, que je vous avais pas fait la vidéo réécriture alors que moi je suis en train de me taper ma best vie. Je vous la fais avec beaucoup d'entrain parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, le 5e mur c'est en gros mon 19e roman. C'est un contemporain qui se passe à Paris où on suit en fait une fille qui a une troupe de théâtre et qui joue un nouvel épisode de sa pièce de théâtre tous les samedis. J'ai commencé le premier jet le 1er avril 2022. Ce n'était pas une blague, ou peut-être, mais une blague qui en tout cas mesure actuellement 270 000 mots. Et j'ai terminé le premier jet pendant Molanta. Et j'ai démarré cette réécriture mi-décembre à peu près 2022 et nous sommes en janvier. Et j'ai pour le moment repassé sur 20 chapitres sur 86. C'est un projet qui est gigantesque, comme je viens de vous le dire, il fait 270 000 mots actuellement et c'est surtout un projet qui me tient extrêmement à cœur, qui m'a accompagnée durant toute ma première année à Paris, qui m'a accompagnée à travers tellement de retournements de situations dans ma vie et je lui dois beaucoup. J'ai mis beaucoup de mois dans ce livre et je pense qu'il va encore grandir puisque je vais vous en parler après, mais j'ai prévu des petits ajouts. I'm sorry. Mais surtout, le livre va énormément bouger, changer, progresser. Et c'est ça qui est chouette avec la réécriture, c'est que tu peux totalement transformer ton histoire. Alors du coup, pour vous dire un petit peu comment moi je fonctionne quand je fais une réécriture, je suis le genre de personne à reprendre mon document Word du premier jet et de faire ma réécriture dedans. En fait, j'ai un seul document Word de chacun de mes livres. J'ai essayé la technique de mettre une autre page blanche. Ça ne fonctionne pas avec moi quand il s'agit de contemporain parce que quand j'écris du contemporain, je suis dans l'instant présent, je suis dans l'émotion du moment, je suis dans le brut et tu ne peux pas recréer en fait l'émotion dans laquelle j'étais maintenant à la réécriture. En fait, j'ai le brut du premier jet et il faut que j'exploite ce brut là. Donc du coup, je reprends mon premier jet et il faut savoir que moi je suis le genre de personne dont le premier jet c'est un chaos technique, pas dans le sens où l'histoire n'a pas de sens, l'intrigue est là, les personnages sont là, tout est là, mais ce n'est pas lisible dans le sens où je ne me relis jamais quand je l'écris, je tape comme ça, mais des fois, vas-y, j'appuie pas sur la barre espace, il y a des plus, des moins, des points d'exclamation, il y a des majuscules. Je retourne corriger tout ça que quand je fais ma réécriture. Du coup, là, j'ai récupéré un premier jet dont la moitié des mots ne sont pas les bons parce qu'ils sont mélangés avec des mauvaises lettres et du coup, c'est plus du décryptage. Donc, je fais cette première réécriture, ce premier passage que j'appelle de bulldozer. L'objectif, c'est quoi? C'est de rendre le texte lisible et d'avoir une base de mots. Je m'occupe pas encore de savoir si la plume elle est là, si tout est cohérent, si mes personnages sont bien construits, toutes ces questions techniques de fond, je n'y pense pas pour le moment. Là, je me concentre que sur les mots. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je profite aussi de ce premier passage pour supprimer des trucs que je trouve sont inutiles et pour rajouter des détails quand j'ai l'impression que ça manque un peu de détails. Le nombre de mots, il a tendance même à progresser avec moi pendant cette première réécriture plutôt qu'à diminuer. Cette première réécriture, je pense qu'elle va me tenir encore 3-4 mois. La deuxième réécriture que j'ai prévue, ça va être une réécriture basée sur tout ce que j'ai pas pu faire la première fois. Donc c'est-à-dire travailler le style, essayer de trouver des jolis verbes pour remplacer des verbes faibles, faire attention aux répétitions, faire attention au rythme des phrases, essayer de reformuler certains passages, rajouter de la description, parce que moi vous savez que je ne fais pas de description, non, je déteste la description. Récupérer, on va dire, le squelette solide et de lui rajouter vraiment tout ce qu'il faut pour l'embellir et pour le rendre complet. Ce que je vais faire, c'est beaucoup plus travailler mes personnages secondaires, parce que j'en ai énormément dans ce livre. J'ai pu un petit peu balancer des infos par-ci par-là pendant le premier jet, mais pas non plus décrit tout le monde, et ça c'est pas grave, c'est quelque chose que je vais m'occuper après. Le but c'est pas non plus d'avoir des fiches personnages énormes pour chacun des personnages
personnages secondaires et de balancer toutes les infos sur tout le monde comme ça. Non, c'est juste de mettre ce dont il y a besoin, des détails qui permettent d'identifier qui est qui, parce que c'est pas anodin de se souvenir de qui est qui dans des livres. Moi la première, quand il y a des livres où il y a trop de personnages, je mélange les gens. Mon but c'est juste de faire en sorte que chacun ait une caractéristique assez notable. T'arrives à les reconnaître quand ils sont là et à, dans ta tête, avoir un bon schéma mental. Un autre point aussi que je voudrais tacler dans cette deuxième réécriture, ce sont les pièces de théâtre, parce que j'avais écrit déjà une bonne base de toutes les scènes dans le premier jet, mais j'ai des petites idées qui me viennent, des petites idées de mise en scène, rajouter des choses sur le décor, sur les chansons, enrichir le côté théâtre. Ça c'est quelque chose que je vais faire durant la deuxième réécriture. Une autre chose que je devrais impérativement travailler dans cette deuxième réécriture, c'est le travail de Adèle, parce que je sais toujours pas ce qu'elle fait, putain. Je me lance dans des histoires, il me manque en fait la moitié des informations, je réfléchis pas à ce que c'est et je me contente de faire mon histoire en à chaque fois laissant un petit peu en suspens. Mais là je ne peux plus reculer, il est temps que je me décide sur quel est le job de Adèle, que je le mette bien et que je réfléchisse aux détails et tout ça. Donc ça va m'énerver, mais il faut le faire. Une autre chose que je vais devoir travailler dans cette deuxième réécriture, il y a beaucoup de choses, c'est de vraiment créer du contraste dans cette histoire, d'évolution de personnages et du contraste en termes de mood du livre. Il y a plusieurs points charniers et j'ai vraiment envie qu'on ressente la cassure à chaque fois quand on passe de l'un à l'autre et que la différence d'état d'esprit des personnages se ressente dans la narration. La première cassure, elle a lieu au tout début du livre, c'est l'élément déclencheur, afin que ça marque vraiment le coup et qu'on comprenne toutes les conséquences que ça va entraîner. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste entre l'après-élément déclencheur et l'avant-élément déclencheur. Donc pour ça, il va falloir que je retravaille tout le début du livre pour que les 3-4 premiers chapitres avant l'élément déclencheur aient un mood particulier qu'on ne retrouvera plus jamais dans le livre. Parce que une fois que c'est mort, c'est dead. Et j'ai notamment quelques idées sur certaines choses que je voudrais que Adèle, elle fasse au début du livre et qu'elle ne refasse plus. Et aussi ce contraste, j'aimerais qu'il se voit dans la progression des personnages. Je voudrais vraiment qu'on ressente à quel point tout le monde a changé. Et changé en termes d'état d'esprit. Adèle va se rendre compte qu'elle avait tort au début du livre. Chose qui en soi, ça n'existe pas vraiment d'avoir tort. Les choses progressent, ta vision des choses progresse, donc quelque chose qui pouvait être vrai pour toi à un instant T ne va peut-être pas l'être le lendemain, ben le truc évolue, le truc progresse. T'as jamais la même eau dans une rivière, c'est-à-dire que Adèle, au début de l'histoire, elle est très fermée, elle est très arrêtée sur ses opinions sur certaines choses. Le livre fait que tout son monde interne, toute la base de ses opinions, tout ça va s'effondrer. Et elle va reconstruire en fait sa vision des choses. J'avais pas assez insisté sur ce switch là au premier jet parce que moi-même j'étais pas encore à l'étape de ma vie où j'avais fait le switch. Ce livre en fait il me suit vachement. C'est tellement enrichissant je trouve d'illustrer ça à travers une histoire, d'illustrer à quel point en fait tu peux changer d'avis. Et c'est pas parce que tu pensais un truc au début du livre et qu'au final tu changes d'avis à la fin du livre que tu avais tort au début et que t'étais bête au début, absolument pas. C'est juste que la vision que tu avais de cette chose-là a changé. Donc c'est juste, t'as deux temporalités qui coexistent et t'avais raison dans les deux cas. Au moins en fait où Adèle va se rendre compte que putain, elle pense tellement plus comme avant, elle va revivre certaines situations où avant elle se serait dit quelque chose et là elle va s'en dire une autre et ça va être flagrant pour elle et elle va être trop touchée. Personne n'avait tort et c'est vraiment ça en fait, je pense mon message final pour ce livre. Ça c'était pour la deuxième réécriture. C'est déjà gigantesque. Maintenant, il s'agit du coup de la troisième réécriture. Elle va être assez inédite pour ma part. C'est quelque chose que j'avais un petit peu fait pour la bonne direction, mais ça n'avait pas toute cette ampleur. Et là, ça va prendre une ampleur gigantesque. Je vais complètement changer la fin du 5e mur et rajouter presque un acte. Quand j'y pense, ça me fait doucement rire parce que c'est là que je vois que la vie est extrêmement bien faite et la vie a un timing irréprochable et elle fait toujours les choses quand on a besoin et quand t'es ouverte en fait à l'entendre. Pour la bonne direction, j'avais écrit une fin qui n'était pas la bonne fin. J'étais pas encore prête psychologiquement à écrire la bonne fin. Mais ça me faisait moins peur d'écrire cette fin-là. Une fois que j'avais fait la première réécriture, et une fois que des gens avaient lu la première version, je me suis rendu compte que c'était une trahison de laisser cette fausse fin. Ça enlevait en fait tout le pouvoir du livre et que le message du livre n'était pas complet avec cette fin-là. C'était un autre livre avec un autre message qui ne me correspondait pas tant que ça. Et donc j'ai fait le choix de changer toute la fin. Pour le 5e mur, on a refait la même chose. Quand on est arrivé à la fin, on ne savait pas tout.
il nous manquait des informations. Du coup, j'ai encore une fois écrit la fausse fin. À l'époque, c'était une fin qui me convenait, c'était une fin qui me faisait plaisir. Mais on n'est pas là pour écrire la fin qui te fait plaisir, Estelle. Nous, ce qu'on veut, c'est écrire la fin qui te fait vibrer, qui te fait pleurer. Le message que je voulais à la base, en fin de compte, il résonne plus tellement avec là où j'en suis aujourd'hui. Et certes, je pourrais faire le choix d'écrire un autre livre et de transmettre les nouveaux messages dans un autre livre. Le 5e mur, il n'est pas fini encore. Je suis encore dans mon éra 5e mur. Il manquerait un bout du 5e mur si jamais je partais raconter ces nouvelles choses dans un autre livre. Tout ce que je vis là actuellement, c'est pour le 5e mur, je le sais. Et il faut que je puise là-dedans pour enrichir encore une fois le 5e mur et le rendre encore plus pertinent. Ça va nécessiter beaucoup de choses. C'est pas comme la bonne direction où j'ai rajouté 3 chapitres. Là, je pense que je vais rajouter peut-être une dizaine de chapitres. Je vais garder plus ou moins le dernier chapitre que j'avais fait, mais je vais écarter comme ça entre ce dernier chapitre et le chapitre d'avant. Tout là, je vais rajouter un max de trucs pour que ce soit vraiment inclus dans le 5e mur et que la progression soit aussi avec ces nouveaux éléments et que ce soit pas un truc annexe. Donc ça, c'est le plan. Et ça va me prendre du temps et c'est pour ça que je veux pas le faire tout de suite. Je veux casser toute ma fin une fois que j'aurai écrit une fin correct. Un chantier après l'autre. On ne mélange pas les chantiers. Et une fois que j'aurai fait ça, nous serons en 2026, il y aura la dernière réécriture. Celle-là, il va s'agir tout simplement de relire pour vérifier que tout va bien. Parce qu'on a tout retourné, on a tout cassé, on a tout changé. Et on a forcément laissé des petits typos, on a forcément laissé des petits prénoms qui sont pas les bons. Il y a peut-être une description qui manque un petit peu de phrases ou une pièce de théâtre qui manque un petit peu de ci ou de ça. Vraiment, c'est de la finition. On rajoute des derniers détails pour rendre le tout encore plus beau. Donc là, je vous ai fait un petit peu le topo du planning qui est assez long. Et maintenant, je vais un petit peu vous présenter un outil que je vous conseille d'avoir si jamais vous vous attaquez dans une réécriture. L'emploi du temps. Quel jour ils font ci, quel jour ils font ça. Tous les samedis, Adèle, elle joue un nouvel épisode. Donc, c'est très cadré. Tous les jours, il se passe des choses. Toutes les semaines sont très intenses. Et mon livre se passe sur 2 mois. Donc pour que tout corresponde bien et pour que j'ai une bonne vision d'ensemble et pour aussi que je sache en quel mois on est, pour que je sache comment elle s'habille, il faut que j'écrive tous les jours de la semaine et quel chapitre se passe quel jour de la semaine. Si vous voulez savoir, c'est un petit peu rigolo, le premier jour de mon livre c'est le 9 février 2022 et ça permet aussi de retrouver facilement les scènes. Si jamais un jour je suis en mode oh putain mais c'est dans cette scène là que j'ai dit ça et il faut que je le change, oh mais c'est où? Ben là je sais que c'est le chapitre 24 par exemple. Deuxième chose aussi que moi je fais pour cette réécriture et qui me fait plaisir et qui me permet de garder le mood, qui me permet aussi de trouver mon histoire encore plus cool, c'est les esthétiques des chapitres. Je vous les montre sur Instagram et je vous les ai aussi montrées je crois dans mon dernier vlog d'écriture. En gros sur Canva, je récupère des petites images sur Pinterest qui à chaque fois ont le mood du chapitre en question et j'écris une petite citation de mon chapitre. Ça me permet de me motiver à continuer à avancer parce que je sais que dès que je finis un chapitre, je vais pouvoir faire en fait l'esthétique. Je me fais des nœuds au cerveau pour à chaque fois décider quel extrait je vais vous mettre et j'adore ces trucs, j'adore les faire, j'adore vos retours. Je tombe en fait encore plus amoureuse de mon livre avec ça quoi, donc franchement je vous le conseille, même si vous les postez pas juste pour vous, moi je les ai fait pour la bonne direction, je les ai pas postés. La dernière chose que je vais vous dire dans cette vidéo, vous faire une espèce de petite disclaimer et de vous rassurer, de vous dire que les gars, c'est énorme tout ça à faire. Actuellement là ça me paraît insurmontable, je me dis mais le boulot que tu vas faire, tu vas jamais atteindre ce que tu avais prévu. C'est normal d'avoir des peurs comme ça, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se dire qu'on va pas y arriver parce que on regarde le produit final. On voit dans notre tête le livre terminé et on se dit putain faut que je passe de le truc que j'ai actuellement à ça. Forcément tu peux pas le faire en un clic, tu peux pas le faire en une soirée, ça va se faire en 1 an et demi, 2 ans. Et il ne faut pas paniquer par la dose de travail qu'il faut fournir, sinon tu vas rien faire et tu vas t'arrêter parce que ça va te paraître trop gros. Moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais là pour le 5e mur parce que sinon je pense que j'aurais déjà abandonné, c'est de prendre une chose par une autre. Faites-vous une liste comme je viens de faire là avec tous les petits points que vous voulez changer, que vous voulez améliorer. Même moi là j'ai aussi mis des choses que vraiment je veux atteindre dans mon livre. Par exemple je veux réussir à regrouper tous les fragments de Adèle et la compacter en vraiment une seule entité
et ne pas avoir l'impression qu'elle se disperse, parce que mon livre parle de plein de trucs. Adèle fait plein de trucs dans sa vie. Alors certes, c'est hyper cohérent avec le livre, parce que le livre parle justement d'à quel point t'es submergé quand tu fais trop de choses, et d'à quel point en fait Adèle, c'est une insatisfaite, elle veut toujours faire plus, et elle finit par craquer. Forcément, le livre est très dense, et c'est un petit peu chaotique, et ça correspond au message. Mais il ne faut pas aller trop loin, où tu perds en fait ton message pour écrire un truc qui n'a aucun sens. Il faut que ça reste maîtrisé. Canaliser Adèle pour l'avoir en fait presque entre tes mains. Tu peux vraiment saisir son essence, mais je voudrais que tout ça ait une harmonie, qu'elle soit pas quelque chose de flou. Et ça, c'est hyper vague. Comment on fait pour qu'un personnage, tu puisses le saisir? Eh ben, je sais pas. C'est important pour moi d'écrire en fait des petits objectifs comme ça, parce que à la fin, c'est ça que je vais regarder. Quand j'aurai fini ma 4e réécriture, même peut-être ma 5e si jamais je décale ou quoi, je vais relire ces objectifs, je vais lire mon livre et je vais voir si ça fait l'effet que je voulais. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par ne pas s'éparpiller quand elle parle d'un truc, ma Adèle. Ça passe par toujours avoir le même filtre devant ses yeux, toujours la faire voir les choses à travers les mêmes souvenirs, les mêmes sens. Ça passe par la voix du personnage. Ça passe aussi par éliminer le superflu. Vous pouvez en fait écrire un objectif général comme ça et en dessous des petites idées de comment vous pouvez atteindre cet objectif, mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez regarder au début, parce que forcément au début, ça correspond pas. J'ai souvent des gens qui me disent ouais, je suis pas motivée à continuer mon livre parce que je trouve pas bien. C'est interdit de juger son livre, poser une note ou de poser une opinion sur son livre quand tu n'as pas dit la réécriture est terminée. C'est comme si je posais devant toi des ingrédients pour faire un gâteau et que sans même avoir fait le gâteau, je te disais alors il est bon le gâteau? Bah frérot, je sais pas, j'ai rien mélangé, j'ai pas cuit le gâteau, je l'ai pas mangé donc je ne sais pas. Mais là c'est pareil. Le premier jet, c'est vraiment t'as les ingrédients devant toi, tu les as pas mélangés quoi. À la réécriture, tu mélanges tout ça, tu ramènes de l'harmonie et vraiment la dernière réécriture c'est quand tu mets le gâteau au four et après une fois que t'as fini toutes tes réécritures, tu le relis comme si t'étais un lecteur et c'est là que tu peux dire si oui ou non le livre il est bien. Et donc forcément ça prend du temps. Enfin c'est pas juste de juger un truc qui n'est pas fini, c'est pas la meilleure version du livre. Donc forcément que c'est pas bien parce qu'il manque des tas de choses et que t'as pas fini. Donc vraiment c'est vous qui décidez quand il est fini. Si jamais vous voulez refaire un gâteau, si jamais vous voulez le refaire cuire, rajouter des trucs dedans, vous le faites et c'est vous qui décidez quand vous dites là c'est fini, je vois ce que j'en pense. Et si c'est pas bon, et ben vous rajoutez des choses, vous refaites. C'est hyper dur de rester motivé sur le long terme et de pas entre temps tout abandonner. Mais pour ça les gars, il faut prendre chaque victoire les unes après les autres. À chaque fois que je finis là de corriger un chapitre, je sais que j'en ai encore 86 à faire. Je sais que c'est que la première écriture et que je vais passer 6 fois après. Je sais que potentiellement ce que je suis en train de corriger, je vais le changer. Mais c'est pas grave. Le but c'est d'avancer. Chaque phrase que vous corrigez, c'est une phrase de moins et c'est une phrase qui vous rapproche de la fin. Il faut vraiment le voir comme ça. Un énorme curseur avec genre un début et une fin. À chaque fois que vous travaillez sur votre livre, vous déplacez le curseur un petit peu vers la fin. C'est minuscule. Vous faites des micro-avancements. Mais au bout de 2 semaines, déjà, vous allez voir que le curseur, il a bougé et vous allez être trop content. Et puis, de toute façon, les gars, si vous voulez que votre livre il soit fini, eh ben, il faut s'en occuper. Voilà. On regarde toutes les autres et tous les autres gens qui ont terminé leur livre, qui ont terminé leur écriture, qui ont imprimé leur livre. Genre, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'imprimer mon 5e mur. Mais je peux pas, parce qu'il est pas fini. Et du coup, la seule chose que je peux faire là pour me motiver, c'est de me dire, tous les jours, t'avances un petit peu le curseur et tu te rapproches de la fin. Et il faut pas se comparer aux autres qui ont déjà fini. On n'écrit pas de la même façon. Peut-être que cette personne, elle a commencé son livre en même temps que toi, mais si elle a fini sa réécriture et que toi t'es au début, ça ne veut rien dire. Encore une fois, on est chacun dans sa propre voie, quoi. Chacun sa voiture, j'espère que vous avez la ref. Donc voilà, c'est long, c'est chiant, mais c'est satisfaisant et il faut apprécier le chemin parcouru parce que ce sera la dernière fois de votre vie que vous travaillerez sur ce chapitre comme ça. Dites-vous que dès que vous travaillez sur un chapitre, c'est unique le moment que vous vivez. Plus jamais vous redécouvrirez ce chapitre comme ça. Au lieu de penser à la fin, profitez de chaque instant, ancrez-le dans votre mémoire. Mon ira la bonne direction, elle était belle parce que elle a duré et il s'est passé plein de choses et j'aime avoir des souvenirs de chaque moment. Et là, mon era du 5e mur, entre guillemets, genre elle est aussi géniale et j'aime que ça dure. Tous ces petits moments qui participent à construire l'aventure du 5e mur. Parce que si jamais ce qui était important c'était que le produit final, et bah t'aurais payé quelqu'un pour écrire ton livre, t'aurais téléchargé un logiciel d'intelligence artificielle pour écrire ton livre, à la fin tu l'aurais eu et voilà, t'aurais eu ton livre. Mais ça c'est nul parce que la seule manière d'être satisfaite de soi-même, c'est d'avoir enduré le truc, c'est d'avoir
d'avoir bossé, c'est de s'y être donné à fond et d'avoir été là à chaque phrase, à chaque chapitre, tous les jours pendant 2 ans. Tu sens que t'as accompli quelque chose et c'est ça moi que j'adore et c'est ça qui fait que j'aime écrire, c'est ce sentiment de création. Tous les jours t'es utile, tu fais quelque chose. Ne perdez pas espoir, c'est long mais tenez le coup. Faites des pauses, si des fois vous en avez marre, relisez vos anciens livres, relisez le début de ce que vous avez corrigé pour vous montrer à quel point c'est beau ce que vous faites. Votre livre ne va pas se finir sans vous. Il n'y a que vous qui pouvez finir votre livre. Do it. Je n'avais pas prévu de partir en petit speech inspiration, mais j'espère que ça a pu peut-être vous aider, voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu blabla réécriture vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vous, vos petits secrets pour la réécriture, comment vous faites, est-ce que vous êtes d'ailleurs en réécriture, voilà, ça m'intéresse. J'espère que vous avez apprécié, je vais vous dire à la prochaine vidéo.